Partout en France, la construction des cathédrales a mobilisé le talent et la ferveur de générations successives d'ouvriers. Charpentiers, tailleurs de pierre ou couvreurs, ils étaient des milliers à travailler sur ces chantiers gigantesques. C'est là que s'est forgée une certaine idée du métier, de l'homme et de la fraternité, le compagnonnage. À Limoges plus qu'ailleurs, la cathédrale rappelle leur filiation aux héritiers des grands bâtisseurs du Moyen-Âge. Elle domine la maison, le siège local des compagnons du Tour de France. Émile, également connu sous le nom de Limousin la clé des cœurs, franchit cette porte chaque jour. À l'heure du déjeuner, il s'est retrouvé au siège nombre de compagnons installés dans la région ou tout simplement de passage. Ils sont ici, chez eux. On vient là pour partager la passion, pour se rencontrer, pour échanger des idées, avoir un renseignement, donner un conseil. C'est la famille. Une famille qui ne cesse d'accueillir de nouveaux membres. Maison des Anciens, le siège accueille aussi sans arrêt de nouveaux arrivants. Ces deux-là vont y vivre 6 à 12 mois. Limoges est l'une des étapes d'un Tour de France qu'achève Jean-Jacques le Barbu et que commence Nicolas, le plus jeune. Les fois que j'en ai vu, j'ai cru que c'était de l'ardoise. Ouais, on voit beaucoup dans la région, il n'y a qu'ici que j'en ai vu autant. Et sinon, t'es passé dans quelle ville pour depuis que t'es parti? Agen, Agen. puis Tarbes, puis Orléans. J'aimerais bien finir par Annecy. Parce que... C'est déjà fini. Non, je veux dire... parce que j'ai envie de m'installer en Bretagne. Ouais, ouais. Ah, ouais. Là-dessus, il y a du bon boulot. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, il paraît qu'on trouve encore de beaux chantiers. On devient compagnon après 4 ou 5 ans de Tour de France. Une période pendant laquelle menuisiers, charpentiers, maçons, tailleurs de pierre, plombiers ou ébénistes vont de siège en siège, y trouvant l'hospitalité et l'enseignement des anciens. Dans la journée, il est assez rare de croiser des pensionnaires au siège. Tous travaillent sur des chantiers. Nicolas a choisi le métier de charpentier. Il a de la chance, depuis son arrivée à Limoges, il est employé par une entreprise qui s'occupe de restauration de monuments, le Nec plus ultra dans le métier. Pour ses premiers pas dans la profession et dans le monde compagnonique, Nicolas est guidé sur le terrain par Jean-Marc, un compagnon dont il est l'apprenti. Moi, ce que je souhaite, c'est lui transmettre déjà tout ce que j'ai appris par les anciens. On les forme en même temps à être un compagnon un jour, quoi. Donc, en même temps qu'on lui apprend le travail, on lui apprend la vie au siège, on lui apprend à être un homme juste, honnête et travailleur. Devenir compagnon, c'est bien plus que devenir un excellent ouvrier. Jean-Marc et Nicolas étayent les voûtes de cette église. Ils préparent l'intervention des maçons chargés de les restaurer. Les briques seront assemblées sur le bois, comme au Moyen-Âge dans les cathédrales. À travers le métier qu'il s'est choisi, Nicolas entre un peu dans l'histoire et touche du doigt la science des anciens. Disons que moi, j'ai entendu parler des compagnons, c'est eux qui ont construit les cathédrales,
qui ont fait un maximum de travail dans les églises, toutes les grandes bâtisses. Donc je suis content de travailler avec un compagnon dans une église. Pour moi, c'est le top, quoi. Au siège de Limoges, l'heure du dîner approche et comme chaque soir, Émile met la table. Il passe toutes ses journées ici et se rend utile dès qu'il le peut. Je donne un petit peu la main, là. Je mets les couteaux en place. Après, j'ai un ordre de travail. Je mets les couteaux en place, je mets les fourchettes et après, je mets les cuillères pour la soupe. Et je refais le tour des tables, comme ça, tranquillement, décontracté. Bonsoir. Ça va? Ici, tout le monde respecte Émile. Il est l'ancien, la mémoire, une sorte de grand-père pour tous les pensionnaires. On n'a pas eu trop froid, non? Non, pas aujourd'hui, il y avait tant mieux. Seule présence féminine dans cette maison d'hommes, la dame hôtesse. C'est elle qui perçoit les loyers et vend les tickets de repas. Elle s'occupe de l'intendance, mais joue aussi tous les rôles d'une mère de famille. Toutes les fois qu'ils ont un petit problème, ils viennent me trouver et j'essaye de résoudre tout ça, quoi. Au point de vue administratif, au point de vue s'ils sont malades, bon, on appelle le docteur, on les soigne comme si c'était des profs d'enfants, finalement. Au siège, le repas est servi à 19h15 et pas question d'être en retard. Alors, dès qu'il rentre du travail, Nicolas grimpe vite dans sa chambre et se prépare. Il n'est pas question d'aller manger en tenue de travail. Donc on vient du chantier, on va prendre une douche, on met la cravate, la veste, c'est pas rester l'un vers l'autre. Amigo, c'est bon? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas. Quelle idée? Je vais regarder, chef. Ça peut pas aller. Moi, je suis réveillé là. Moi, je suis habitué, je vais à 6h30. À table, politesse et courtoisie sont de rigueur et surtout, on ne parle pas de sujets qui pourraient fâcher ou diviser comme la politique ou bien sûr la religion. Nous ici, la religion c'est le travail. Ceux qui n'aiment pas le travail, ils n'ont pas de place ici. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Hein. Donc, en fait, il faut savoir qu'un compagnon est entièrement libre. Je dis bien libre de ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, civiques ou autres, à condition qu'il n'en fasse pas état dans la maison. Dans les sièges des compagnons, tout est fait pour faciliter la vie en collectivité. La discipline règne, ceux qui ne la supportent pas s'en vont. Pour Nicolas, les choses ne semblent pas trop mal se passer. J'en avais entendu comme quoi les compagnons, c'était la discipline, c'était... il y avait des règles de vie. Bon, bah, après, bon, bah, on s'adapte. Discipline et toujours travail. À 20h, c'est le temps des cours du soir. Comme toujours, les anciens sont là pour aider les plus jeunes. Est-ce qu'on le prend plus haut? Oui, toujours par les axes. Le trace haute, maintenant, t'en as deux. Oui, celui qui passe par ici. Oui. Et là, c'est ici, prise. Moi, les compagnons, je leur dois tout. Mais en contrepartie, j'ai une dette envers ces gens-là. C'est-à-dire que je dois rendre aujourd'hui ce que l'on m'a donné. C'est une tradition depuis des siècles et c'est ce qu'on appelle le devoir. On en parle tellement de ce devoir, mais c'est ça le devoir. Un jour, ce sera au tour de Nicolas de transmettre tout ce qu'il aura reçu. Chez les compagnons, disait Émile, le travail c'est la religion.
Alors au siège, il n'y a pas de week-end. Tous les pensionnaires s'affairent à la fabrication de maquettes. Représentation réduite mais concrète de véritables projets, les maquettes sont des défis qu'ils se lancent à eux-mêmes. Avec l'aide de compagnons expérimentés, elles leur permettent de faire le point sur l'état de leurs connaissances à chaque étape de l'apprentissage. Pour Jean-Jacques, comme pour tous ceux qui demandent à être reçus compagnons dans l'année, c'est le temps de la conception du chef-d'œuvre. Plus que l'ultime maquette, il s'agit de la matérialisation d'une âme. Ce qu'on y met, c'est bien sûr ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise, parfois ce qu'on maîtrise moins. C'est l'occasion de un peu se battre avec ça. Mais ce qu'on met aussi, c'est soi-même, c'est aussi ce qu'on est. Ce dont on ne se rend peut-être pas toujours bien compte. C'est presque un autoportrait. Pour ces pairs qui le jugeront, ce portrait devra être celui d'un compagnon. Oui, je n'ai pas pensé à ça. Nicolas devra lui aussi réaliser un chef-d'œuvre pour sa réception. Ceux que les anciens ont laissés au siège le hantent parfois. Ils matérialisent le chemin qui reste encore à parcourir. Sur les 40 pensionnaires actuels de la maison, moins de 10 seront un jour compagnons.